Bonjour à tous les amis, bienvenue dans cette guidance. Je suis très contente de vous apporter toutes ces couleurs. Vous voyez, j'ai eu l'appel de mettre tout ça comme ça et je suis très heureuse de vous faire profiter et bénéficier de ces merveilleuses couleurs pour venir éclairer votre vie, éclairer votre cœur, faire jaillir de votre cœur la joie dont il y a besoin pour que cette joie dans le cœur puisse émaner, puisse vibrer et vous guider, vous guider telle une boussole vers ce qui est juste pour vous. Voilà, comme un chemin qui se dessine à travers un ressenti qui est celui de la joie, celui qui vient du cœur, celle qui vient du cœur, celle qui émane et vous permet d'être à la fois ce soleil qui éclaire et à la fois celui qui guide et à la fois celui qui est guidé et qui ressent la guidance à l'intérieur de lui. Voilà, donc ça c'est le message que l'on avait envie de vous faire passer. Pour commencer, il y a aussi un autre message qui vient, qui est celui de la fulgurance. Quand j'ai tout installé, au moment où je me suis installée, j'ai entendu fulgurance, la fulgurance de la vie. C'est vrai que dans certains côtés, on peut sentir que des fois c'est un peu lent, un peu plombant, on peut avoir l'impression que tout passe très lentement et que les obstacles ou que les obstacles s'étirent, alors qu'en fait on nous invite à nous rappeler de la fulgurance de la vie, des vies. Dans le continuum de temps, on se rend bien compte que la vie passe à une allure folle. On a la sensation d'être à la fois dans un ralentissement et une accélération du temps. Et cette fulgurance de la vie, elle nous invite aussi à moins réfléchir et à plus agir selon ce fameux cœur en diamant et selon cette fameuse joie qui est notre boussole intérieure. Et donc elle nous invite à sentir agir, sentir agir, sentir agir. Ça ne passe plus du tout par le mental, plus du tout par l'intellect, plus du tout par la réflexion. Ça passe par le sens, par l'essence. L'essence au sens des sens et essence au sens de votre essence. Ce pourquoi vous êtes là, ce qui vous guide intérieurement, votre âme, votre arc-en-ciel intérieur, personnel, comme je vous dis parfois. C'est vraiment l'essentiel au sens de la connexion divine qui fait que vous êtes une essence propre et qui fait que vous agissez de manière unique sur cette terre pour venir colorer cette terre, créer sur cette terre ce qu'il y a besoin. Et ce pourquoi vous êtes là. Et c'est pourquoi la fulgurance du temps, l'accélération temporelle nous invite en ce moment, vous devez le sentir, hein, tout va très très vite, on a l'impression que les journées vont vraiment très très vite. Cette fulgurance du temps, elle vous invite à lâcher justement ce trop d'intellect, ce trop de mental, pour vous permettre de n'être plus que dans le sens, le ressenti et l'action qui est guidée par le sens. Et quand on dit le sens, c'est évidemment le sens du sens au sens de sentir, mais c'est aussi le sens de la vie. Aller dans la fulgurance du temps, c'est être amené de manière fulgurante dans le sens de la vie. Ne plus avoir à trop réfléchir ou avoir à programmer ou avoir à vouloir, mais plutôt être, sentir et faire de manière très très organique, très très spontanée, élancé comme ça par les sursauts, les soubresauts d'un cœur en diamant, les soubresauts d'un cœur en joie, de se lancer à cœur perdu, à corps perdu, dans cet élan de foi de ce qui vous est proposé. Voilà, donc c'est un petit peu le message de cette année, hein, puisque on nous invite à faire ces sauts de la foi, à être dans cette fulgurance du temps, et on n'a pas le temps de réfléchir, pas le temps de se poser trop de questions, qu'on doit sentir très vite ce qui est juste, faire le choix très vite, et se lancer dans là ou les directions qui nous sont proposées régulièrement. Ça va très très vite en ce moment. Je disais à Blanche, justement, je te fais un grand coucou Blanche, je disais à Blanche sur un audio hier que pour ma part j'ai l'impression de vivre dans un film hollywoodien en ce moment, qu'à peu près tous les 10 à 15 jours il se passe quelque chose d'extraordinaire, qu'il se passe une péripétie, qu'elle soit très enchantante ou parfois très inconfortable. J'ai l'impression qu'on n'a pas le temps de souffler et qu'on est en permanence en train de devoir justement être emmené par cette fulgurance de la vie et emmené vers
Oui, vers ce saut de la foi perpétuel qui nous demande à chaque instant de sentir le juste et pouf, de lâcher les protections et pouf, sauter directement dans l'expérience et la vivre pleinement. Voilà. Donc merci infiniment au maître et au guide pour ces messages. J'adore. Merci beaucoup pour ces messages et merci à vous d'être ici. On va aller regarder un petit peu les messages qui viennent en plus avec toujours notre magnifique jeu. Hein. Pour l'instant, c'est celui qui vient à chaque fois. D'ailleurs, si vous avez connaissance de jeux qui sont sympas, qui ont une belle vibration, je vous invite si vous en avez envie, à me le mettre en commentaire ou à m'envoyer un mail parce que franchement, je suis toujours comment dire, intéressée par les nouveaux jeux. Alors, vous voyez, j'ai changé de carte, c'était plutôt celle-ci. Oh là là, comme c'est beau, regardez, toutes ces couleurs magnifiques. Oh là là, c'est d'une splendeur. Et c'est la passion, ben voilà, l'azalea. L'azalea, d'ailleurs, on va y regarder vite fait la petite phrase qui va avec, mais déjà, on nous parle de passion, et ça va très bien avec cette notion de fulgurance de la vie, de fulgurance du temps, qui nous emmène avec elle, sans plus le temps de réfléchir. C'est comme si vous aviez un meilleur ami qui vous dit « Allez, dépêche-toi, fais tes bagages, t'emmène en voyage, on part dans 1 heure ». Et bien c'est exactement la même chose qui se passe en ce moment, et c'est un peu se lâcher, je me laisse emmener en toute confiance, en foi, vers le meilleur pour moi. Et donc c'est la vie, c'est comme ces meilleurs amis qui vous dit, qui arrive chez vous et qui vous dit allez, fais tes bagages, hop on y va, on va s'éclater, ça va être génial, tu vas réaliser ton rêve, tu vas aller sur cette île magique que tu veux depuis toujours. Et bien c'est ça que vous propose la vie en ce moment. Et parfois on peut avoir l'impression que les péripéties, que les propositions ne sont pas forcément confortables, mais en fait j'ai compris que une fois que vous avez justement reçu l'enseignement, la compréhension de cette étape, vous comprenez que finalement c'était une des étapes de ce voyage merveilleux que votre meilleur ami vous propose, tout simplement. C'est magnifique. Oui, je ne vais même pas aller voir les autres phrases parce qu'on a eu le message tout de suite. Cette carte est absolument divine, hein. Elle nous envoie de ces énergies-là. J'adore. J'adore. Les couleurs nous parlent beaucoup. Hein. Allez, on y va. Quelles sont voilà, les bénédictions qui vont avec ce message? Quelles sont les bénédictions au-delà du message, dans cette période, hein, dans cette fulgurance du temps? La communauté, intéressant. Et le futur, waouh, magnifique. Donc là, on nous montre bien qu'il est question de co-création, comme je vous disais hier. Il est question de se rassembler, de se réunir. Donc vous pouvez avoir l'impression que cette fulgurance du temps, elle vous sort un petit peu de votre zone de confort. Si vous aviez l'habitude d'être un peu dans votre grotte ou que vous aviez l'habitude de rester un petit peu au calme, etc. Alors je dis pas qu'il faut pas le faire, mais c'est un petit peu comme si ça vous amenait à vous rassembler. Alors déjà, à vous rassembler vous, à vous rassembler aussi avec votre famille d'âme, je vous en parlais dans la guidance d'hier que je vous invite à aller voir, mais aussi il y a cette notion de ce soleil, vous voyez, au centre. Le soleil, c'est vous, vous êtes au centre et vous brillez, et les personnes, les êtres, votre communauté, votre famille d'âme vient à vous, parce que cette fulgurance du temps, elle ne peut que vous emmener vers l'essentiel, l'essence même de ce que vous êtes, et donc de cet aspect divin que vous faites descendre dans la matière. Et donc elle vous permet, comme ça, de rayonner pleinement uniquement ce que vous êtes essentiellement, et ainsi vous attirez à vous les personnes, quelles qu'ils soient, quels que soient les domaines, qui sont en lien et en connexion avec ce que vous êtes et votre divinité. Et là, on a cette notion de futur, on est en train de créer le futur, c'est ce que j'entends. On est vraiment dans cette notion de moins on réfléchit, plus on se laisse emmener comme ça par la vie, par ce meilleur ami qui nous amène en voyage, par surprise. Et bien cette notion de surprise, elle vient nous cueillir au cœur même de l'âme. J'entends, c'est vraiment pour aller chercher vraiment mais l'essentiel. On est épuré de tout le reste pour n'être plus que l'essence, qui permet que dans le futur, il n'y ait plus que l'essence sacrée, que l'essence divine, et que l'essence au sens de pureté de cœur,
dans tout ce que l'on fera, dans toutes nos relations, dans toutes nos créations, et que le futur se construira grâce à cela. Voilà ce que j'entends. Alors c'est marrant parce que j'ai été appelée à prendre ce jeu pour le conseil des guides. Alors c'est le jeu Ambitieuse. Alors c'est intéressant parce que justement, d'ailleurs il me montre là, le message qui est écrit dans la boîte. Chaque petit pas t'emmène vers ton objectif. Garde confiance, garde espoir, protège tes rêves et continue d'avancer. Donc voilà le message hein, des guides déjà pour commencer. Continuez d'avancer, laissez-vous emmener, ne résistez pas. Si ça résiste, allez voir, essayez de comprendre qu'est-ce qui a besoin d'épurer, qu'est-ce qui n'est pas juste, qu'est-ce qui résiste à ce saut de la foi. Allez, je demande maintenant à recevoir le message. Eh bien, c'est la carte organisation qui vient. Et le message qui vient pour commencer, c'est priorise. Et c'est intéressant parce que c'est vraiment ça. Quand on vient à l'essentiel, quand on revient à l'essentiel, qu'on est épuré comme ça pour n'être plus qu'essentiel, essentiel dans le sens d'être dans l'essence, d'être dans la quintessence, mais au sens aussi d'être essentiel, c'est-à-dire de réaliser qu'on est essentiel. Vous êtes essentiel, vos rêves sont essentiels, vos agissements sont essentiels, tout ce qui est vous est essentiel. Le reste n'est que secondaire. Ce qui émane, vous voyez, de votre centre est essentiel. Donc j'entends, priorisez-vous, mettez-vous au centre, rayonnez pleinement, faites de votre vie un rêve, soyez ce rêve, vivez-le, et vous verrez que les personnes autour viendront, graviteront, vous ne serez pas seul. Voilà, c'est magnifique. Hein, c'est splendide. Et là, j'ai le message qui vient, les tâches ingrates. Vous voyez, et c'est intéressant parce que c'est comme si il y avait cette notion de ingratitude. Je fais des tâches dans l'ingratitude, où on me fait faire des choses, où je fais des choses, où on me fait des choses dans l'ingratitude. Et si on remettait justement l'essentiel du cœur dans tout ce que l'on fait, pour être dans la gratitude de tout ce que l'on a à faire, pour que ce soit évident, l'évidence même, j'entends. Eh ben, c'est magnifique, hein. Mettre de la conscience, et regardez le dernier message qui vient. Manger en conscience, c'est-à-dire alimentez-vous en conscience et de conscience. Donc tout ce qui est alimentation, ça peut être les films, ça peut être vos lectures, ça peut être l'environnement, ça peut être les énergies qui vous entourent, les personnes qui vous entourent. Mangez en conscience, c'est-à-dire nourrissez-vous en conscience de tout ce qui vous entoure et faites en sorte que ça corresponde à ce qui vous fait du bien. Eh bien, que de messages aujourd'hui, c'est splendide. Vraiment, je suis très heureuse de les avoir reçus. Merci, merci infiniment à tous les maîtres et tous les guides pour ces magnifiques messages. Merci infiniment aux divins qui étaient là. Merci infiniment. Je vous embrasse très très fort. Merci d'avoir été là et on se retrouve demain.